À quoi ça sert de travailler sur les liens transgénérationnels, comme par exemple travailler sur un lien quand tu as une relation avec ton parent, un de tes parents, qui est vraiment franchement pas agréable, ou par exemple tu as des réflexions régulières, un peu tranchantes, et puis du coup finalement c'est jamais quand tu te vois quelque chose d'agréable. Et bien en fait ça sert surtout à s'apporter de la paix intérieure. Parce que quand on a comme ça des relations qui sont conflictuelles, même si on se met pas sur la tronche à chaque fois qu'on se voit, mais qui sont jamais agréables, quand on va voir son parent alors qu'on n'a pas forcément envie de le soutenir, alors qu'on n'en a pas forcément envie parce qu'il nous fait une réflexion, ou que ton frère il fait plus, enfin peu importe, vous voyez un peu ce genre de situation, tout le monde a ça dans sa famille. Et tout le monde vit ça par moment. L'intérêt de ce travail, c'est surtout d'avoir de la paix intérieure, parce que tout ça, ça crée l'animosité, ça crée des sentiments pas agréables, etc. Et tout ça, c'est des pollutions. La pollution intérieure, elle n'est pas reliée que à ce que tu manges, ou tu as une mauvaise hygiène de vie, etc. La pollution intérieure, vraiment, elle est aussi reliée à tout ton relationnel, toutes les relations que tu as avec des gens. À chaque fois que ça se passe pas bien avec quelqu'un, c'est de la pollution émotionnelle. Et en fait, ça, c'est hyper important d'essayer d'assainir pour être mieux dans sa peau et dans son quotidien. Tout ce que vous pouvez. Franchement, c'est comme le nettoyage de ta chambre. Souvent je dis ça quand je suis en séance de coaching. Nettoie ta chambre, nettoie tes relations. Alors c'est vraiment pas agréable, hein. Franchement, on n'a pas du tout envie d'aller travailler ça. Et je te donne un exemple d'une personne avec qui je travaille depuis plusieurs mois sur la relation avec sa maman, qui est vraiment pas très agréable. Notre objectif à toutes les deux, c'était pas qu'elle répare, qu'elle reconstruise un lien avec sa mère parce qu'il est douloureux et qu'elle n'en a pas envie, mais c'est surtout que quand elle soit en présence de sa mère, elle ne soit pas déclenchée, tu vois, dans son corps. Et c'est pour ça que je dissocie jamais l'émotionnel du corps et qu'on travaille toujours sur le corps. On travaille sur la compréhension dans la tête, mais qu'on travaille sur le corps. Parce que vous pouvez tous avoir constaté ça. Quand vous vous retrouvez dans des situations avec des gens de votre famille, par exemple, avec qui c'est pas confortable, dans votre corps, c'est pas agréable. On est serré, on est tendu, on a les dents comme ça, etc. Je voulais juste vous partager vraiment ce sentiment-là ce matin. On a encore eu une séance ensemble et c'est cette situation vraiment désagréable qui rajoute une pollution supplémentaire et qui rajoute de la tension intérieure. Et l'objectif pour être en bonne santé, c'est d'éviter d'avoir ces tensions intérieures qui amènent de l'acidité corporelle, etc. On pourrait en parler pendant des heures. Mais la santé, le bien-être, ta lumière, et c'est pas que relié à ce que tu manges, à aller à la salle de sport, machin. C'est toutes ces émotions et toutes les interactions qu'on a avec les autres qui créent de la fatigue, beaucoup de sensations désagréables. Donc l'idée, c'est vraiment de nettoyer ça. Plus tu nettoies tout ça dans ta vie, plus c'est agréable au quotidien. Voilà, j'avais envie de te partager ça. Peut-être que ça peut t'amener à une réflexion sur c'est quoi les relations que tu as dans ta sphère de relations que tu aurais envie d'assainir et de nettoyer. Pas forcément pour être la meilleure amie de ta mère ou de ton père ou de ton frère, parce que c'est pas forcément l'objectif, mais au moins qu'il n'y ait plus toutes ces tensions désagréables à chaque fois qu'il y a une connexion. Voilà, je te laisse là-dessus. Je t'embrasse, belle journée.